Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse, cette émission qui vous amène au cœur des actualités en République démocratique du Congo après plusieurs semaines de trêve, maladie, d'abord sur le plan de sanitaire, j'étais un peu malade. Depuis de ça, on a connu un problème technique, mais bon, nous en tant que chrétiens, on s'est dit tout ce que Dieu fait bon. Et aujourd'hui, nous reprenons avec notre émission Grande Analyse, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, qui ne manque pas d'actualité, surtout en politique. Chaque jour qui passe, nous avons de nouveaux sujets qui naissent. Nous allons évoquer le discours de Martin Fayulu qu'il a tenu en début de semaine, où il a donné une mise en garde à Corneille Nangaa. Il a demandé à Joseph Kabila de quitter le sol congolais, surtout la ville de Goma, et il a manifesté sa volonté de rencontrer le chef de l'État pour parler de vive voix de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Un discours qui a été apprécié par certains Congolais, critiqué par d'autres. C'est normal, c'est une œuvre humaine qui ne peut pas faire l'unanimité. Et c'est parmi les sujets que nous allons évoquer cet après-midi sur ce plateau. En dehors de ça, nous allons évoquer aussi l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, en dépit de ça, nous allons prendre de dossiers judiciaires, entre autres le dossier Constant Moutamba qui était hier à la Cour de cassation, et puis la condamnation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata. Donc c'est aussi ces dossiers que nous allons évoquer sur ce plateau. Nous avons Maître Dani Chamala, il est analyste politique, un habitué de cette émission. Nous l'avons voulu parce qu'il y a des questions juridiques et il faudra aussi que nous puissions avoir des éclaircissements sur des questions juridiques, parce que c'est vrai, des fois nous analysons, nous restons dans des analyses, mais est-ce que nous analysons selon les textes? C'est pourquoi nous avons choisi son expertise. Maître Dani Chamala, bonjour. Bonjour mon frère Alain. Comment vous allez? Non, tout va bien. Je crois que, comme vous venez de le dire, que cette émission a fait beaucoup de temps, sans pour autant porter à la connaissance des Congolais les informations dont ils ont toujours besoin. Alors je profite de votre micro pour saluer nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo, tout en les promettant que bientôt nous allons nous revoir. Nous allons continuer à consommer les saucisses et les pommes de terre, et le fromage. Le fromage comme d'habitude. Le combat est déjà... Ce combat appartient au passé, donc il ne reste que question de heures pour que la paix puisse régner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes confiants par rapport à ça. Martin Fayulu, on commence avec Martin Fayulu, opposant farouche au régime Tshisekedi, qui l'a traité de pantin, mais aujourd'hui il se rétracte. Il s'est dit, vu la nécessité de bouter l'ennemi dehors, il est disposé à rencontrer le chef de l'État pour parler de vive voix. Et le chef de l'État, de son côté, a manifesté aussi cette volonté de parler avec son frère, Martin Fayulu, pour trouver des solutions par rapport à la situation sécuritaire. Le jour de son discours, le discours de Martin Fayulu, comment avez-vous aperçu d'abord cette bravoure de moi j'appelle ça bravoure, parce que dire haut et fort à Joseph Kabila de quitter Goma, à Corneille Nangaa d'éviter ce qu'il est en train de faire, c'est quand même un courage, alors que on taxait Fayulu d'opposant farouche au régime. Oui, merci beaucoup mon frère Alain par rapport à cette question. Ce que je peux dire dans tout ça, c'est que je salue d'abord le courage de notre compatriote Martin Fayulu, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de suivre l'un des cadres, non le moindre,
de l'ECD qui, au fait, affirmait haut et fort que même si vous dites que nous sommes avec le M23, le FDC, nous assumons nos choix parce que nous avons signé même les accords avec Joseph Kabila. Est-ce que vous comprenez? Il a affirmé haut et fort que non, voilà, nous sommes avec Joseph Kabila en tant qu'autorité morale du FCC. Il affirmait haut et fort. Je crois, j'ai oublié son nom, mais c'est un cadre non négligeable de l'ECD. Et ce que le compatriote Martin Fayoulou venait de faire, c'est un courage politique et un souci majeur de voir que nous pouvons mettre de fois nos divisions de côté lorsque la République démocratique du Congo est en danger. Je vais être président de la République, mais je ne dirigerai pas les animaux, je vais diriger les Congolais. Je vais être président de la République, mais je vais hériter la République démocratique du Congo dans toutes ses limites, dans toutes ses frontières, pour être appelé président de la République démocratique du Congo. Je vais être président de la République, mais je vais à ce que les richesses du Congo puissent profiter aux Congolais. Je vais être président de la République, mais je veux que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit respectée par les États voisins. Et c'est dans cette optique-là que Martin Fayoulou s'est dit non. Je ne peux pas continuer sur l'axe du mal. Moi, j'appelle ça l'axe du mal. Je ne peux pas continuer sur l'axe du mal. Je dois au moins montrer effectivement que j'ai les soucis des Congolais qui meurent jour et nuit à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne militent que pour le pouvoir. Mais pour la vie des Congolais, ça ne les intéresse pas. Il y a ceux qui militent que pour le pouvoir. Mais la souveraineté nationale ne les intéresse pas. La fierté même de la République démocratique du Congo ne les intéresse pas. Et Martin Fayoulou a compris. Parce que vous savez, vous vous rappellerez, c'est que le cadre de l'ECD avait dit là, ce n'était pas faux, parce qu'il y a un document qui a été signé entre Martin Fayoulou et les autres opposants, y compris le FCC de Joseph Kabila. Parce que la signature que je n'ai pas vue, c'est de Joseph Kabila, mais il a été représenté par rapport à ces accords-là. Alors, maintenant, il s'est rendu compte effectivement que non, l'axe qu'a choisi Joseph Kabila, l'axe du mal, d'aller appuyer publiquement et officiellement la rébellion de l'AFC et du M23, d'ailleurs qui au fait n'existe plus, mais c'est l'armée rwandaise qui a envahi le territoire de la République démocratique du Congo. Appuyer cette démarche-là, c'est hypothéquer la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est vendre même le sang des Congolais au prix tout simplement du pouvoir, au prix des billets verts comme le font tous les autres. Alors, par rapport à ce qu'il connaît, Martin Fayoulou n'est pas un politicien de la dernière pluie. Il a commencé, il était à la conférence nationale souveraine, et puis imaginez aussi, il était à côté des Sphinx de l'IMT. Vous vous rappellerez qu'il a été élu député national sur la liste de 7 soutiens à Étienne Tshisekedi Wamulumba en 2011. Alors, avec tout ce qu'il a côtoyé comme politicien de ce pays, avec l'histoire qu'il connaît de la République du Congo, il ne peut pas aujourd'hui accepter d'être les complices du complot de la République démocratique du Congo, parce qu'il est aussi parmi ceux-là qui ont milité, qui ont marché, qui ont haussé les tons pour que la République démocratique du Congo ne soit pas balkanisée. Aujourd'hui, adhérer dans cette démarche de balkanisation, tout simplement pour avoir le pouvoir, Martin Fayoulou a dit niet. Ça, c'est un courage qu'il faut féliciter, qu'il faut aussi demander à ceux qui traînent encore le pas. Parce que, je vais dire une chose, le vent continue toujours. Le train est en marche. Et je ne vois pas ce qui va arrêter le train. C'est pour vous dire que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo appartient au passé. Et tous ceux qui avaient de l'espoir que non, ils viendront prendre le pouvoir à Kinshasa par la voie des armes, par le non-respect de la Constitution de la République démocratique du Congo, ils se sont vraiment trompés du temps. Et voilà que Martin Fayoulou a saisi l'occasion pour faire voir à la République démocratique du Congo qu'il a les soucis du Congo. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, critiqué par certains Congolais, surtout plus ceux qui appartiennent à l'opposition, il y a un membre de son parti qui a tweeté hier, je crois c'est Maître Jonathan Nguele, quelque chose de comme ça, qui a dit que si
la rencontre de Martin Fayoulou avec Félix Tshisekedi, c'est pour le partage du pouvoir. Il quitte les idées. Mais il y a aussi Mike Mukebai qui a même réagi le jour même du discours de Martin Fayoulou, disant que Martin Fayoulou fait partie d'une certaine opposition. Comment est-ce qu'il va faire une déclaration annonçant sa rencontre avec Tshisekedi seul? Selon, s'il faut analyser les dires de Mike Mukebai, il a essayé de voir la position de Martin Fayoulou comme une tentative de demande ou de quelqu'un qui va commander de poste auprès du président de la République. Alors qu'à l'opposition aussi, ils étaient nombreux. Il y a Délice Sanga, Danvol, il y a les Kankatumbi, qui n'a pas été intéressé apparemment. Et Fayoulou fait une déclaration seule. Est-ce que Fayoulou ne serait pas aussi en perte de vitesse? Merci beaucoup mon frère. Je vais aborder cette question de plusieurs façons. Nous sommes en 2020-2021. Il y a divorce entre le FCC, et Cash. Oui. Et cette demande a été beaucoup plus motivée par l'opposition. Oui. Non, il faut que Tshisekedi puisse se séparer de Kabila, parce que s'il est avec Kabila, voilà, et tout ça. Pendant ce moment, Tshisekedi ne s'est pas directement prononcé. Oui. Il est allé dans les consultations. Après avoir consulté, la Mouka était composée de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et des autres. Les Mukeba étaient dans la Mouka. Et directement, Katumbi se décide d'aller rencontrer le président de la République lors des consultations. Mukeba, il n'a pas critiqué la position de Katumbi à l'époque. Tous étaient dans l'union sacrée. Parce que Katumbi est allé dans l'union sacrée. Mais Martin Fayoulou n'est pas parti. Il est resté dans la Mouka. Dans la Mouka, oui. Vous comprenez? Jean-Pierre Bemba est venu, Moïse Katumbi est venu, et les autres qui avaient trouvé que c'était le salut pour le peuple congolais. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu divorce, FCC, Cash. Et leur accompagnement nous a amené à ce que nous avons appelé aujourd'hui les premières élections organisées par le président Félix Tshisekedi. Et Moïse Katumbi était candidat à ces élections. Vous comprenez? Aujourd'hui, Martin Fayoulou trouve que le danger est à la porte de la République démocratique du Congo. Et que moi, je suis là pour défendre l'intérêt du peuple congolais. Qu'est-ce que je dois faire? La Première Guerre mondiale s'est terminée par un dialogue. La Deuxième Guerre mondiale même. On peut prouver à la face du monde que la République démocratique du Congo vit sur la planète Terre, pas en dehors de la planète Terre. Je ne peux pas aller trop loin. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Gbagbo et Ouattara. Et là, il y a eu des morts, comme cela a été le cas de Jean-Pierre Bemba avec Joseph Kabila en 2006. Mais Ouattara a transféré Gbagbo à La Haye. Gbagbo a fait plus de 10 ans à La Haye. Aujourd'hui, Gbagbo sort de la prison, il va rencontrer Ouattara pour enterrer l'âge de la guerre. Pour l'intérêt des Ivoiriens. Est-ce qu'il a péché? Il a péché. Non, il n'a pas mal fait. Aujourd'hui, Fayoulou, qui était opposant farouche à Félix Tshisekedi, voilà le problème. Qui était opposant farouche à Félix Tshisekedi? Il trouve aujourd'hui qu'il faut coopérer avec Félix Tshisekedi pour mettre hors d'état de nuire les envahisseurs de la République démocratique du Congo. Et après, nous allons discuter sur le point divergent. Est-ce qu'il a mal réfléchi? Il a très bien réfléchi et il a démontré que c'est quand même un politicien. Vous comprenez? Parce qu'en politique, ce que vous devez savoir, l'ennemi d'hier peut être l'allié d'aujourd'hui. Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait travailler avec Joseph Kabila?
parce qu'il a été élu député en 2011. Il a refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Avec Kabila comme président de la République. Vous comprenez? Il a refusé. Mais regardez, lorsqu'il gagne les élections de 2018, il accepte de signer des accords de gestion avec Joseph Kabila, qui avait la majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les ennemis d'hier étaient devenus des frères et des amis d'aujourd'hui. Les circonstances politiques, les faits politiques changent et évoluent. Et les hommes ne peuvent pas rester dans les statu quo parce que j'avais dit que Martin Fayulu est mauvais. Parce que j'avais dit que Tshisekedi est mauvais. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'ils se sont rencontrés au niveau de la CENI, sur l'invitation de Denis Kadima, président de la CENI, est-ce que vous avez constaté qu'entre Martin Fayulu et Tshisekedi, ce sont des ennemis? Ils se sont serrés la main. Pour dire tout simplement que ce sont des idées ou des visions qui nous divisent. Mais pour le reste, nous sommes des frères. C'est ça, un homme politique qui doit comprendre des choses comme ça. Non, moi je ne peux pas rencontrer tel. Non, vous ne pouvez pas le rencontrer. Pourquoi? C'est-à-dire que votre opposition est contre l'individu, mais pas contre les idées. Or, en politique, l'opposition ou la contradiction doit se manifester au niveau des idées. De la logique que nous sommes en train de mettre en place pour gérer la chose publique. Mais pas par rapport aux individus. Vous comprenez? J'avais apprécié quelque chose en France lorsque le président français Macron a été giflé quelque part par un Français. On pose la question à Le Pen. On lui pose la question par rapport à cet aspect des choses. Il dit ceci. Je suis opposant à Emmanuel Macron sur le plan politique. Mais pour le prestige de la France, je ne peux pas tolérer de tels actes. Parce que Macron, c'est un président français. Il engage la France. Comprenez un peu le niveau de la compréhension de la politique. Mais aujourd'hui, si on arrive à critiquer Martin Fayulu, parce qu'il a pris la tangente pour quitter l'axe du mal, moi je trouve que ces gens-là n'ont pas encore compris la politique. En fait, la politique, on ne fait pas la politique contre Félix Tshisekedi. On fait la politique pour l'intérêt de la nation, parce que la finalité de toute action politique, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Alors, si cette rencontre-là doit avoir lieu, pardon, réfléchissons un peu, ça doit se faire dans quel contexte? Est-ce qu'ils doivent rester à tête à deux, ou chacun doit avoir une délégation, ou il faudrait qu'il y ait une médiation, parce que les deux parties ont prouvé à ce qu'il était temps qu'on se rencontre, parce que chacun a des choses à dire à l'autre. Alors, s'il faille qu'on organise cette rencontre, comment est-ce que cela peut se faire? Merci beaucoup. En fait, les gens peut-être se trompent de fois. Il ne s'agit pas de deux chefs de l'État qui vont se rencontrer. Effectivement. Il s'agit d'un président de la République qui va recevoir un compatriote congolais, un politique congolais. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où il sera reçu, ou là où ils vont se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer en tant qu'amis. Ils vont se rencontrer en tant que des politiques congolais. Mais chacun a sa qualité. C'est-à-dire qu'il sera reçu par le président de la République. Ambongo et Cholé, Senga et les autres, ils étaient reçus par le président de la République. De la même façon, Fayulu va rencontrer le président de la République. Et en rencontrant le président de la République, ils auront le temps de discuter sur des questions. Par exemple, il va lui dire, monsieur le président, moi j'ai voulu te rencontrer parce que j'ai constaté ça. Le président lui dira, quelle est votre vision par rapport à ça? Comment on peut résoudre tel ou tel autre problème? Il dit non, moi je vois comme ça. Il va lui dire, ok, ça va, j'ai compris ce que vous avez comme idée, ce que vous avez comme vision par rapport à la crise qui est la République démocratique du Congo. Mais voilà, moi, ma vision par rapport à ça. Et ils vont discuter à deux. Vous comprenez? C'est un président de la République qui discute avec un compatriote qui a une idée à apporter par rapport à la situation que nous avons. Vous comprenez? Si le président de la République aujourd'hui trouve que Martin Fayulu a la carrure
de diriger le gouvernement pendant cette période de la crise. Ce n'est pas mauvais. Le jour où je puis Martin Fayoulou par là. Voilà. Si tu veux qu'il y a quelqu'un qui voilà un peu. C'est ça ce qui fait mal à la République démocratique du Congo. Parce que les gens voient toujours que là où on peut parler, discuter de la République démocratique du Congo, c'est le partage de postes. Vous comprenez? J'ai vu comment les prêtres de l'église catholique pleuraient sur les chaînes de télévision, sur les réseaux, parce que on a dit qu'ils ont reçu l'argent. Vous vous rappellerez, mon frère, c'est avec vous ici, sur ce plateau, qu'ils avaient soulevé cette question. Vous savez, vous êtes parmi... Oh là. Le maître Dani, c'est vrai que Martin Fayoulou a cherché ces rapprochements, mais il est critiqué par certains Congolais, comme on venait de le dire tantôt. Mais est-ce qu'il doit prendre en compte ce que lui est en train de penser ou porter la voix des Congolais? Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais s'est dit que cette guerre qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo doit terminer. Oui, mon frère. Je disais tout à l'heure que vous vous rappellerez sur votre chaîne de télévision, sur votre plateau ici, toujours dans cette émission, la fois passée, nous avons eu à discuter et on avait soulevé un point. Je disais que vous êtes toujours parmi les premiers journalistes avec qui on soulève des points et c'est tout le monde qui s'approprie l'idée, commence à dire non, voilà c'est moi, voilà c'est tel et tout ça. Nous avons commencé à discuter avec vous sur la Constitution. Les débats de la Constitution a fait le tour de la République démocratique du Congo. Tout le monde de la Constitution, même à la présidence, on a parlé de la Constitution. On avait commencé d'abord à parler élections. Kadima sera président de la CENI, il va organiser les élections. Les gens doutaient d'abord qu'il y aura élection. Nous avons discuté sur ce plateau. Et finalement, on a eu les élections avec Kadima. Maintenant, la question que j'étais en train de dire ici, c'était d'abord que, vous vous rappellerez, sur votre chaîne de télévision, sur votre plateau, nous avons soulevé la question relative au financement de la CENCO et CC dans tous les voyages qu'ils effectuent en République démocratique du Congo. Le financement là vient d'où? Finalement, on a constaté par après que c'était un débat national. Tout le monde, et voilà, vous avez suivi comment même le prêtre, le monseigneur Mouteba, je crois, il a dit que non, effectivement, nous avons reçu des soutiens, des financements, de part et d'autre, et tout ça. Ceux qui étaient venus à Kinshasa, non, on n'a pas reçu, voilà, non, on nous a seulement donné le protocole et tout ça. Bon, ça va. Mais du moins, vous avez été logés. Les maisons là ne sont pas des maisons de l'État où vous dormez gratuitement. Du moins, on paye. Donc, voilà les débats. Donc, le Congolais, dans leur tête, quand il y a une rencontre entre les politiques, ils se disent déjà qu'il y aura l'argent. Ils se disent déjà qu'il y aura partage de pouvoir. Peut-être que le politicien qui a su gérer la question, il peut être sincère, juste pour que ces idées arrivent à atteindre les oreilles du président de la République. Les dire peut-être sur les chaînes de télévision, les dire peut-être à côté, peut-être que le président ne prendra pas ça en compte. Mais si je lui dis en face, et je lui donne, parce que quand vous soulevez une idée, il faut démontrer comment cette idée peut être mise en application, afin que ça donne le résultat. Et aujourd'hui, le fait pour lui, le compatriote Martin Fayoulou, d'accepter de rencontrer son compatriote ou le président Tshisekedi, il n'a pas péché. Et puis, il est sur une bonne voie parce qu'il a compris que les Congolais sont en train de souffrir de cette histoire de la guerre et tout ça. Alors, aujourd'hui, ceux qui trouvent dans cette démarche toujours la demande d'emploi, parce qu'il y a d'autres qui ont utilisé même des expressions. Certains ont dit que Fayoulou n'a pas supporté la faim. Voilà. Il veut entrer dans le mangeoire. Et j'ai dit ici, lorsque le président s'était rencontré avec Fayoulou à la CENI, est-ce qu'il a démontré que Fayoulou c'est son ennemi? Ou le président de la République c'est son ennemi? On peut être divisé sur les idées, mais nous sommes frères et sœurs. On vit ensemble. Et la preuve en est que Fayoulou vit ici à Kinshasa. Le président de la République est ici à Kinshasa. Qui a arrêté Fayoulou? Qui a tué Fayoulou? Il est le président de tous les Congolais. Il est le président de tous les Congolais, sauf ceux qui se rebellent contre la nation congolaise.
Même si aujourd'hui ceux qui se sont rebellés là revenaient à la raison pour dire que non, nous sommes des Congolais, on ne peut pas continuer à donner de l'avantage à l'agresseur, nous retournons à notre maison, voilà, vous pouvez, voilà. Ils resteront avec nous ici à Kinshasa parce que ce sont des Congolais comme nous. Mais le geste de Martin Fayulu, c'est un geste à saluer. Et je crois que dans cette démarche-là, le souci qu'il a, et les soucis qu'a le président Tshisekedi, c'est de mettre fin à la violence qui a traîné en République démocratique du Congo durant 30 ans. Et cela, personne ne peut supporter. Et il a raison de faire ce qu'il a fait. Pour ceux qui trouvent qu'il y a une démarche autre et tout ça, peut-être qu'eux pensaient que Martin Fayulu allait soutenir publiquement et ouvertement les FCC M23, puis tout ce monde-là de l'AFC, c'est l'AFC M23 et l'armée rwandaise. Mais comme il a pris position contraire, voilà, aujourd'hui, ils sont en train de pleurnicher. La République démocratique du Congo a été élue hier membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026 à 2027. Sur 187 votants, la RDC obtient la deuxième place avec 183 voix. Cela arrive après 1982, 1983 et puis 1991, 1992. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? En fait, pour moi, tout ce que la République démocratique du Congo gagne, ça me donne la joie et c'est un motif de fierté parce que ça prouve à suffisance que nous sommes aussi connus sur le plan international. Donc la République démocratique du Congo, pour emprunter les propos de le député belge André Flau, je crois, il avait dit que le président Tshisekedi a remis la République démocratique du Congo sur la carte du monde. Hier, il a même parlé d'une double victoire. Voilà. On a été élu aussi à la vice-présidence de l'Assemblée générale. Voilà. Vous comprenez qu'aujourd'hui, pour ceux qui détestent la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo est en train de percer. La République démocratique du Congo est en train de revenir. La République démocratique du Congo est en train de réécrire son histoire. Réécrire son histoire. Parce que aujourd'hui, ça prouve à suffisance que la diplomatie mise en place par le gouvernement et le président de la République, c'est une diplomatie qui paye. Parce que voilà, nous saluons les efforts fournis par Madame des Affaires étrangères. Voilà, cette dame-là, c'est une dame. Je sentis cette fureur hier après avoir été élue. Vous sentez qu'elle s'était donnée pour que la RDC obtienne cette place-là. Parce que, imaginez, pour arriver à obtenir un vote comme celui-là, il faut faire des lobbying. Et il faut que ces gens-là soient convaincus que la République démocratique du Congo, c'est un État sérieux, stable, est-ce que vous comprenez, à même d'assumer les responsabilités. Vous comprenez? Nonobstant ceux qui disaient, ceux qui croyaient que la République démocratique du Congo, non, parce que non, le Congo n'existe pas, le Congo, voilà. Aujourd'hui, avec ce vote, et tous ces gens-là prouvent qu'effectivement, la République démocratique du Congo, c'est un État qui existe et qui peut assumer ces responsabilités-là. Et tout cela, nous pouvons que jeter de fleurs aux animateurs de nos institutions qui ont fait un travail de titan. Parce qu'il y a des campagnes qu'il faut mener pour arriver à convaincre tout ce monde-là. Ce n'est pas qu'ils sont allés avec de l'argent pour donner à qui que ce soit, pour que non, on puisse voter ou tout ça. Non. Chaque État qui a voté a reçu au moins les éléments, les informations sur la République démocratique du Congo. Et c'est un signe aussi, c'est un signe qui prouve à suffisance que la politique en République démocratique du Congo marche. Ça, il faut le savoir. Et c'est un signe aussi pour vous dire que la guerre en République démocratique du Congo a pris fin. Il n'y aura pas de guerre en République démocratique du Congo parce que actuellement là, la République démocratique du Congo peut faire entendre sa voix au plus haut niveau sans passer par les dos de la cuillère. Vous comprenez? De par elle-même, la République démocratique du Congo peut faire entendre sa voix, peut faire parvenir ses revendications ou ses desiderata auprès de qui que ce soit pour que sa sécurité, sa stabilité et tout soit vraiment assuré. Donc c'est une victoire pour ce gouvernement ainsi que le président de la République.
si nous continuons sur cette démarche-là, de cette façon-là, je crois que dans quelques temps, la République démocratique du Congo va recouvrir sa place d'un géant en Afrique. Que dire pour ceux qui disaient, qui doutaient de la diplomatie du chef de l'État, parce que certains étaient dans la logique de compter le nombre de voyages. Mais aujourd'hui, nous sentons quand même, cela commence à porter des fruits. Mais le fruit, ma préoccupation, c'est de savoir, après ces élections, le fruit a impact direct. Quels seront les fruits à impact direct après ces élections de la République démocratique du Congo? Oui, je crois que ceux qui disaient que le président de la République faisait trop de voyages inutiles, parce qu'on appelait ça des voyages inutiles, il était pigeon voyageur. Donc ce voyage-là était inutile. Aujourd'hui, ils ne savent pas expliquer à la population le nombre de ces voyages-là et les victoires que la République démocratique du Congo est en train de prendre, d'obtenir sur le plan diplomatique. Ils ne savent pas maintenant expliquer aux gens. Ils trouvent maintenant effectivement que non, ce voyage-là n'était pas inutile, c'était des voyages très intéressants qu'il fallait faire pour qu'aujourd'hui nous puissions obtenir ces résultats. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement au niveau du Conseil de sécurité, même au niveau de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais la République démocratique du Congo a été élue au Conseil des droits de l'homme. Et vous vous rappellerez, même le jour de ces élections, il y a même des opposants qui étaient dans la salle pour empêcher, Jean-Claude Wemba. Et ils avaient reçu la mission d'empêcher à ce que la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, voilà, de la scène de Paul Sampo. Voilà, que notre cher beau pays soit élu au niveau du Conseil des droits de l'homme. Il faut empêcher. Il ne faut pas que la République démocratique du Congo arrive à ce niveau-là. Pourquoi? On ne comprend pas. Et c'est juste parce que la République démocratique du Congo vous a chassé, ou c'est juste parce que vous n'avez pas gagné les élections, que tout doit chambadrer, tout doit sombrer en République démocratique du Congo? Non! Même si je ne suis pas au pouvoir, même si je ne travaille pas avec Tshisekedi, mais la République démocratique du Congo est mon pays. Les mérites de la République démocratique du Congo aujourd'hui, je peux profiter. Parce que vous avez posé la question de retomber par rapport à ça. Les retombées par rapport à ça, je crois que j'avais déjà dit ça en passant pour vous dire que aujourd'hui la République démocratique du Congo a l'avantage de faire passer tout ce qui est là comme revendication, comme réclamation, sans passer par qui que ce soit. Vous comprenez? Parce qu'on va siéger avec les grands. Nous sommes avec eux autour d'une table. Nous allons décider avec eux. Donc, là où on parle de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo sera toujours présente. Donc, c'est-à-dire que notre absence ne sera pas remarquée parce que ce qui est fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Mais tout ce qui sera fait pour la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo sera présente et ça va se passer sous ses yeux. En ce moment-là, comprenez que nous tirerons quand même des avantages par rapport à tout ça. C'est comme ça que j'ai dit même ici que par rapport à ce qui vient de se passer, vous constaterez même les tournants à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le Conseil de sécurité n'acceptera pas à ce qu'un membre soit agressés alors que eux sont là en train de regarder pour dire que ce n'est pas leur affaire ou attendre à ce qu'une résolution soit amenée par la France, soit amenée par la Russie, la Chine, les États-Unis. Mais nous pouvons directement proposer la question et on va nous répondre. Vous voyez que c'est très avantageux par rapport à ça. Et on ne parlera plus du monde sans parler de la République démocratique du Congo. On ne décidera pas sur le monde sans que la République démocratique du Congo puisse dire aussi mot par rapport à tout ça. Donc, notre politique est en train de changer et la République démocratique du Congo rentre dans le concert des nations. Merci beaucoup, M. Dani Tchamala. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais nous allons aborder la dernière thématique, la justice. On commence avec Matata Pogno, condamné à 10 ans de servitude pénale, gel des avoirs. Toutes ces personnes qui étaient dans cette logique de la gestion de Boukan Alonso, tout l'échelonnement, le gouverneur de la banque, écope de 5 ans. Aujourd'hui, Matata Pogno, condamné, je ne l'appellerai pas fugitif, mais il ne se fait pas voir. Nous savons tous que la décision de la Cour reste inattaquable. Donc, on devrait quand même, sur le plan des droits, après une décision de la Cour constitutionnelle, si la personne condamnée ne se fait pas voir,
est-ce qu'il y a-t-il une procédure à mettre en place pour sa recherche afin qu'il puisse venir purger sa peine? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tous cette lettre de son parti qui circule que son président ne se fait pas voir. Ils ne savent pas où il est. Merci beaucoup, mon frère, pour cette question-là. Je crois que on a eu tout le temps possible de discuter sur, dans des forums de gauche à droite, sur le procès Matata Ponyo, voilà, ceci, voilà, cela. Et je crois, avec vous toujours, je l'ai déjà dit, qu'il faut éviter à ce que lorsque vous avez un dossier avec la justice, que vous puissiez politiser la question. Et les décisions ne se prennent pas sur les réseaux sociaux, ni sur les chaînes de télévision. Tout ce qui se dit sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, sont considérés comme des rumeurs. Or, il y a un principe qui dit, si vous arrivez à la cour militaire de la Gombe, vous allez trouver, on a écrit même au mur là-bas, les rumeurs dans la rue, la justice au palais. Ce qui veut dire que tout ce qui se raconte sur la rue, ce sont des rumeurs. Tout ce qui se dit sur les chaînes de télévision, des réseaux sociaux, ce sont des rumeurs. Mais la justice, c'est au palais qu'on dit la justice. Et aussi, nous devons savoir une chose. Les députés nationaux et les sénateurs, donc c'est-à-dire le pouvoir législatif légifère. Mais je vous dis que la loi de la République démocratique du Congo reconnaît le pouvoir d'interpréter la loi aux juges. Pas aux parlementaires, aux juges. C'est pourquoi on appelle ça le pouvoir judiciaire. Un pouvoir qui arrête l'autre. Et ce que les juges disent, ça s'appelle décision de justice. Si c'est au niveau inférieur, ça s'appelle jugement. Au niveau de la cour, ça s'appelle déjà arrêt. Vous comprenez? Et aussi, ce que nous devons savoir, les arrêts au niveau de la Cour constitutionnelle, ces arrêts-là sont inattaquables. Et ces arrêts n'appellent même pas débat. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit où ce qui est déjà dit au niveau de la Cour reste dit. C'est comme la parole de l'Évangile. Tous nous devons accepter et nous devons adhérer et respecter. Voilà un peu le respect des textes en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas constituer le forum là-bas, commencer à discuter sur les arrêts de la Cour. C'est aussi une violation de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour sont indiscutables. Vous comprenez un peu? Et il n'y a même pas de voie de recours organisée par rapport à ça. C'est là où je dis toujours que nous ne devons pas politiser tout le procès ou toutes les affaires que nous avons. Pour ceux qui disaient qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas la justice. J'avais dit, même lors de notre émission, que dit les droits, j'avais dit, l'inexistence de la justice est différente d'une justice malade, comme le chef l'avait dit. Une personne décédée est différente de la personne qui est à l'hôpital, qui est en train d'être soignée. Quand les gens disaient qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de justice en République démocratique du Congo, moi j'ai toujours dit aux gens, c'est parce que vous n'avez pas encore eu de problème avec la justice. Le jour que vous aurez un dossier à la justice, c'est alors que vous saurez effectivement que dans ce pays, il y a la justice. Il y a le magistrat qui dise le droit ici. Pour revenir au cas Matata Ponyo. Oui, parce que nous avons... Pour revenir au cas Matata Ponyo, comme nous tendons vers la fin. Matata Ponyo a été condamné. Il a été condamné d'ailleurs par défaut parce que il ne s'était pas présenté à l'audience où l'affaire a été instruite et plaidée. Tout simplement pourquoi? Parce que d'après les conseils qu'il avait reçus, parce que lorsque quelqu'un est devant la justice et qui n'est pas juriste, même nous les juristes, lorsque vous avez des problèmes avec la justice, vous devez vous faire assister. Oui. Et ce n'est pas aussi obligatoire. Vous pouvez aussi comparaître de vous-même. Vous comprenez? Vous pouvez aussi comparaître de vous-même parce que c'est un droit. Vous pouvez accepter ou vous pouvez refuser. C'est vous. Il avait ses conseils et eux, ses conseils avaient jugé bon de chasser cette audience-là, de ne pas partir alors que Matata Ponyo avait déjà comparu. Il avait même soulevé des exceptions devant la cour. Mais lors maintenant de l'audience et de l'instruction, où la cour avait décidé
de joindre toutes ces exceptions-là au fond, conformément aussi à la loi. C'est l'article 21, je crois, l'article 28 du Code de procédure civile, qui donne la possibilité au juge de joindre les exceptions au fond et répondre une fois pour toutes par une décision. Vous comprenez? C'est ce que la Cour constitutionnelle avait fait, mais ils avaient séché à cette audience-là. La Cour s'est prononcée, il a été condamné. Ce que les gens doivent comprendre, lorsqu'il y a une décision de justice, la Cour se prononce, cette décision est renvoyée au niveau du greffe. Ce sont des greffiers qui vont préparer tout ça, dactylographier le jugement, l'arrêt, certifier et tout ça, et prendre maintenant les soins de signifier à la personne condamnée. Et comme c'est une décision par défaut, il faut signifier à personne. C'est-à-dire, on doit signifier ça à Matata Ponyo. C'est l'étape où maintenant la situation est restée, bon, je dirais statique, mais je ne sais pas à ce niveau quelles sont les démarches qui sont déjà menées. Parce que quand les gens disent qu'il ne se fait pas voir, je crois qu'il est en train d'éviter à ce qu'on lui signifie cette décision-là. Vous comprenez un peu? Donc, la décision, une fois prononcée, dactylographiée, doit être signifiée. Et après avoir signifié la décision, on peut préparer maintenant les actes d'exécution de l'arrêt de la Cour. C'est-à-dire, s'il y a arrestation, on prépare comment vous arrêtez. C'est le parquet maintenant qui entre en danse. Ce n'est pas la Cour maintenant. Okay. C'est le parquet maintenant qui entre en danse pour récupérer la personne condamnée afin qu'il puisse purger sa peine. Vous comprenez un peu? Donc c'est là où il y a les problèmes. C'est comme ça que, comme Matata Ponyo c'est un politicien aussi, et puis vous avez dit aussi, c'est le parti politique de Matata Ponyo qui écrit des lettres, qui ne se fait pas voir et tout ça. On continue toujours à préparer l'opinion dans certaines choses pour faire voir aux gens que non, voilà, Matata Ponyo est enlevé, parce qu'on nous a fait croire qu'il y a certaines personnes, vous vous rappellerez de Papi Tamba, quelqu'un qui était malade, non, on l'a enlevé et tout ça. Quelque temps après, lui-même sort et dit non, moi j'ai pas été enlevé, laissé. Donc j'étais malade. C'est ça un peu le cas du ministre Constant Mutamba, qui était à la Cour de cassation, qui est rentré, et l'audience est repoussée pour le 5, donc demain jeudi. Une certaine opinion s'est dit que c'est un acharnement parce que Mutamba a mis à nu toutes les manigances de ces vieux, je dirais, de la magistrature. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, ce que je peux dire, c'est que nous devons, moi en tant que praticien du droit, nous devons d'abord du respect aux magistrats. Ça, il faut le savoir. Nous devons respecter les magistrats qui font un travail très remarquable dans ce pays. Vous savez, si ces gens-là n'étaient pas dans ce pays, on ne pouvait pas avoir aujourd'hui un ancien président de la République qui va atterrir sous le sol contrôlé par la rébellion. Tout ça, c'est pour fuir la justice. Vous comprenez? Parce que s'il descendait ici à Kinshasa, à l'aéroport de Njili, peut-être qu'il allait être amener Manu Militari devant l'auditeur général pour qu'il soit entendu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut atterrir là où l'auditeur général ne peut pas arriver à mettre la main directement sur lui pour qu'il puisse se justifier. C'est grâce à ce magistrat-là que nous avons aujourd'hui un Nanga condamné, aujourd'hui les biens saisis et tout ça, tout ça. C'est un travail fait par ce magistrat-là. Parce que le ministre ne peut pas condamner quelqu'un, le ministre ne peut pas arrêter, le ministre ne peut pas saisir le bien. Tout ça passe toujours par ces gens. Nous devons quand même du respect à ces gens. Et nous ne devons pas toujours croire que tout ce qu'ils font, ils sont toujours poussés par une certaine motivation. Vous comprenez? À ce qui concerne le cas de Constant Mutamba, il y a des soupçons. Je dis bien des soupçons. Il y a des soupçons que non, voilà, parce que lui-même aussi, Constant Mutamba, je l'avais suivi, il dit qu'il y a des gens qui disent que j'ai détourné 19 millions, il y a ceux qui disent que j'ai détourné 39 millions et tout ça. Mais ceux qui disent là, ce sont des soupçons. Mais la justice maintenant s'est saisie de ces soupçons-là pour vérifier la question. Si aujourd'hui, le procureur général, près la Cour de cassation, dans ses enquêtes, constate qu'effectivement, ce ne sont que des soupçons, l'argent n'a pas été détourné. Mutamba est présumé innocent jusqu'à présent. Vous comprenez?
il va rentrer calmement à la maison. La preuve en est qu'il a été amené devant il était parti hier devant le procureur général, accompagné de ses avocats. Il a été auditionné et il est rentré. Peut-être qu'en rentrant, le procureur général lui a demandé d'amener quelques preuves selon les déclarations faites devant lui. Alors il a promis que je peux passer le 5 pour venir déposer ces preuves-là. Il va venir déposer les preuves. Lorsque le procureur général est convaincu qu'effectivement les preuves ou les dires, les auditions que j'ai reçues de Moutamba sont claires et l'argent n'a pas été détourné, il n'y a pas eu même tentative de détournement, Moutamba va rentrer calmement, il n'y aura pas de problème. Mais si on constate dans son chef qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, en ce moment-là, je crois que les poursuites seront engagées contre lui. Nous devons quand même faire la part des choses, éviter de trop politiser les choses, toujours non, voilà, c'est parce que je pense, sinon, il y a risque qu'on ne puisse pas enquêter ou poursuivre dans ce pays. C'est comme ça que j'avais dit, même lors de la levée des immunités du sénateur Avé, j'avais dit qu'il faut laisser chaque pouvoir faire son travail. Les magistrats sont du pouvoir judiciaire. Ils doivent aussi travailler. Ce que le procureur général Vond est en train de faire, c'est son travail en tant que magistrat du ministère public. Ce que Moutamba fait en tant que ministre de la Justice, il le fait en tant que membre du gouvernement. Le gouvernement fait son travail. Le pouvoir judiciaire aussi doit faire le sien. Donc, les députés et les sénateurs, tout le monde doit faire son travail. Donc, on ne doit pas dire que non, voilà, on l'a amené à l'Assemblée nationale, c'est parce que... Non, c'est le travail de ces députés-là. Donc, chacun est en train de faire ce travail. Les journalistes font aussi leur travail. Et puis, on va vous dire... Malgré on nous interdit de citer certaines... Voilà, on va vous dire, non, ce n'est pas la priorité et tout ça. Non, le ministre travaille sur base du programme du gouvernement. La justice travaille aussi sur base de ce qu'ils ont comme loi de la République. Et les députés aussi font leur travail. Donc, les priorités dépendent de ce que vous avez besoin. Donc, ce n'est pas que votre priorité, c'est ma priorité à moi. Donc, pendant cette période-là, où il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des journalistes qui travaillent, les militaires travaillent, les policiers travaillent, le service de renseignement, donc, travaille. La justice doit aussi faire son travail. Et surtout, pendant cette période, la justice doit être vraiment très sévère pour arriver à décourager certains comportements. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par ce mot de M. Dani Tchamala que nous mettons un point final à cette émission de ce mercredi 4 juin 2025. Vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs à nous suivre. Ceux qui ont des avis contraires peuvent nous joindre sur ce numéro qui est au bas de vos écrans, ou ceux qui veulent rajouter sur ce que M. Dani Tchamala a dit, nous sommes disponibles. C'est vrai, après un temps de trêve, mais on est là, nous avons repris et le train est en marche. Nous ne sommes là que pour servir la République démocratique du Congo, pas d'intérêt personnel, nous ne servons que la République ou rien. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement avec un autre invité et d'autres sujets. Au revoir.